On avait des plans pour notre vie. On avait même investi notre temps et notre argent d'une façon stratégique. Mais nous voilà, plusieurs années ou même décennies plus tard, loin de nos rêves. Est-ce que tout est perdu? Durant le dernier long discours de Moïse, avant d'entrer dans la terre promise, il est question de l'établissement des villes refuges. Ces villes, c'était un endroit où ceux qui tuaient quelqu'un par accident pouvaient aller se réfugier pour ne pas être condamnés de meurtre et donc pour ne pas être exécutés eux-mêmes. Mais à travers ces prescriptions, on y trouve un bon sujet de réflexion. Prenons l'exemple cité dans Deutéronome 19 comme image de départ. Imaginons que les deux hommes mentionnés au verset 5 étaient deux meilleurs amis. Mettons un nommé Joseph et Seth. Ils ont grandi ensemble. Ils ont passé des heures quand ils étaient enfants à aller dans la forêt pour collecter des insectes. Ils ont étudié à l'école ensemble. Ils ont fait rager les professeurs en plaçant ces insectes-là sur leur siège. Adolescents, ils ont rencontré deux jolies filles et ils se sont mariés la même année. Seth a été le premier à être père et la femme de Joseph était sur le point d'accoucher. Alors, comme ils l'ont fait toute leur vie, les deux amis ont été en forêt pour couper du bois pour construire un berceau pour l'enfant de Joseph. Il y avait les deux là avaient déjà des plans pour leur vie. Ça allait être deux familles qui allaient grandir côte à côte. Puis un accident arrive. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Deutéronome 19.5. La lame de la hache de Joseph se détache et vient frapper Seth par accident. Ce dernier s'effondre. Joseph s'élance vers lui, hurle à l'aide même s'il n'y a personne autour. Il tente du mieux qu'il peut pour refermer la plaie, mais le sang, impossible de l'arrêter. Son meilleur ami, Seth, s'agrippe à lui avec les forces qui lui restent, puis ses yeux se ferment et il rend son dernier souffle. Et Joseph reste là, impuissant. Joseph se met à éclater en sanglots. Il est en deuil, là. Son meilleur ami vient de mourir. C'est sûr qu'il se sent coupable, mais c'était juste un accident. Mais son sort s'arrête pas là. Il ne pourra même pas assister aux funérailles de son meilleur ami. Il va devoir quitter son village à la hâte pour se rendre dans une ville refuge pour sauver sa propre vie. En un instant, tous ses plans sont brisés. Il a perdu son ami, sa maison, son village, la proximité avec sa famille. Il va devoir tout rebâtir ailleurs, loin de tout ce qu'il connaît. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tout perdu? Non, il lui reste Dieu. Dieu, il est le même dans son village natal que dans la ville refuge. Dieu comprend la douleur de Joseph et il a prévu un moyen pour reconstruire sa vie. Dieu, il est l'élément qui ne change pas, même quand tout s'écroule autour de nous. Bon, l'histoire de notre vie est peut-être pas aussi dramatique que ses deux meilleurs amis, mais combien d'entre nous ont vu nos rêves éclater? Les plans qu'on avait faits pour construire une famille, ça ne sont pas réalisés. On pensait que à notre âge, c'est sûr qu'on serait marié depuis longtemps, qu'on serait entouré d'enfants, mais rien. Ou on s'est effectivement marié dans la vingtaine, puis à l'époque, on s'imaginait passer notre retraite avec notre partenaire à nos côtés, mais il n'est plus là.
Parfois, on peut se sentir coupable. Parfois, c'est même nos parents qui nous font sentir coupables. Mais à bien réfléchir, c'est pas toujours 100% de notre faute. Il y a eu des accidents de parcours, des opportunités manquées, des détours incontournables. On peut bien sûr apprendre de nos erreurs. Je suis convaincue que dans notre histoire, Joseph a sûrement sécurisé toutes les lames de ses autres haches. Mais après ces leçons, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste notre foi, notre Dieu. À la fin de notre vie, qu'elle ait été exactement comme on l'avait imaginé ou complètement différente de ce qu'on avait espéré, il va nous rester seulement Dieu. Une alliance à notre doigt, là, va pas nous ouvrir les portes du ciel. On va entrer au paradis avec notre foi. On peut tout perdre sur la terre, mais on ne sera jamais vraiment perdant quand on est attaché à Dieu. Si votre journée aujourd'hui n'est pas du tout ce que vous aviez espéré, allez vous réfugier en Dieu. Lui, il comprend votre cœur et il a déjà prévu un autre plan excitant pour terminer votre journée sur une bonne note.